J'aimerais ce matin m'arrêter sur un sujet de grande délicatesse. C'est pourquoi il est important pour moi de dire en premier lieu que j'aimerais présenter ce sujet sur 3 études. Une étude qui s'appellera l'inauguration du jugement avec les versets 6 et 7. La deuxième étude sera la libération des captifs avec les versets 8 à 11. Et la troisième étude sera célébrité de Dieu avec les versets 12 du même chapitre, en ajoutant le 17e chapitre du livre de l'Apocalypse et les versets 13 à 14. Ce matin, j'aimerais m'arrêter avec beaucoup de précision, c'est pourquoi je souhaite que nous échangerons ce sujet qui mérite d'être compris à la lumière du jour avec ce qui arrive aujourd'hui dans le monde avec la COVID-19. Si vous êtes chez vous, je vous invite à ouvrir le Saint-Livre avec le livre de l'Apocalypse, 14e chapitre, les versets 6 et 7 que nous analyserons ce matin. Apocalypse, chapitre 6 et 7. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, à toute nation, à tout peuple, à tout langue. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc Dieu annonce premièrement que c'est un message et que ce message il est éternel. Ce message en fait n'a pas été annoncé dans les temps anciens, mais au moment voulu, Dieu va l'utiliser car il concernera aussi le retour de Jésus-Christ. Donc je vis un ange qui volait. Où volait-il? Dans le ciel. Donc ce message sera entendu à travers toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, car tout ce qui se passe au ciel peut être vu partout. Donc ce message, c'est un ange, les anges représentent les hommes, les serviteurs de Dieu qui ont à annoncer ce message. Ce message sera entendu par toutes les nations, car il est concerné pour les habitants de la terre. Il disait d'une voix forte. De quelle voix? Une voix forte. Et que disait cette voix forte? Craignez Dieu. Pourquoi faut-il craindre Dieu? Cela voudrait dire que dans un passé, le nom de Dieu n'a pas été honoré, le nom de Dieu n'a pas été glorifié, le nom de Dieu n'a pas été respecté. Et le temps est venu pour que les choses soient mises à jour, soient mises au clair, et Dieu va dénoncer pourquoi son nom a été bafoué, éliminé des bouches des individus. Donc, premièrement, nous devons tenir compte qu'il est question de craindre Dieu. Pourquoi faut-il le craindre et donner-lui gloire? À quel moment peut-on donner gloire à quelqu'un? D'après le premier mot, à quel moment peut-on donner gloire à quelqu'un? Parce qu'on le craint. Craignez Dieu, premièrement, le respecter pour pouvoir la glorifier, pour pouvoir le glorifier. Donc, premièrement, nous sommes en phase de craindre. Dans le passé, le nom de Dieu n'a pas été respecté, vénéré, honoré. Et Dieu dit qu'il y a une puissance derrière cela. Nous arriverons à ce sujet-là. Et donnez-lui gloire. Pourquoi faut-il donner gloire? Car l'heure de son jugement est venue. Qu'est-ce qui est venu? L'heure de son jugement. Nous reviendrons sur le mot l'heure de son jugement. Maintenant, il a dit et adorer. Pourquoi faut-il adorer?
On ne peut adorer parce qu'on a premièrement craint Dieu, on lui a donné gloire, et on se rend compte que ce personnage est digne d'adoration. Et adorer celui qui a fait le ciel. Pourquoi faut-il l'adorer? D'après le texte. Parce qu'il a fait le ciel. Et qu'a-t-il fait en dehors du ciel? Quelles sont les précisions qui sont données? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Premièrement, nous voyons un ange qui vole au milieu du ciel. Et cet ange me dit que tout ce que vous voyez, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ont été créées par Dieu. Et puisque toutes ces choses sont l'ouvrage du Dieu créateur, il est digne d'être adoré, il est digne de le craindre, il est digne de le glorifier. Amen. Un tel Dieu se révèle non dans un tel Dieu se révèle non dans une voie autoritaire, mais dans une voie d'amour. Car Dieu n'impose pas l'adoration, mais il dit, j'en suis digne parce que je suis le Créateur, et tout ce que vous voyez est dû à ma gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc pourquoi devons-nous adorer? Revenons sur ce verset. Pourquoi devons-nous adorer? Il est créateur. Pourquoi devons-nous adorer? Parce qu'il est créateur. Comment pouvons-nous dire qu'il est créateur? Qu'a-t-il fait? Il a créé. Qu'est-ce qu'il a créé? Le ciel, la terre, la mer et le source d'eau. Où toutes ces choses existent-ils? Sur terre. Sur terre, nous voyons le ciel. Sur terre, nous allons dans la mer nous baigner. Sur terre, nous allons dans les rivières voir la beauté de la nature. En fait, tout nous révèle que ces choses n'existent parce qu'il y a un créateur et que ce créateur est digne d'être glorifié, il est digne d'être adoré, et parce qu'il est digne d'être adoré, il est le créateur. Donc, Dieu est digne d'être adoré. Maintenant, revenons sur le verset 6. On analysera plutôt le verset 6. Il disait d'une voix forte. Que disait-il? Comment le disait-il? D'une voix forte. Donc, quand quelqu'un élève la voix, cette personne peut être entendue, écoutée et comprendre ce qui va être dit. Donc, c'est une voix forte pour que les habitants de la terre puissent l'entendre. Mais cette voix forte, en fait, va expliquer ce qu'il attend des habitants de la terre. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc, quel jugement il est question? Du jugement de Dieu, le jugement des individus ou le jugement de notre système. Car l'heure de son jugement est venue. En étudiant méticuleusement les Saintes Écritures, je suis émerveillé de la simplicité, de la beauté et de la profondeur des Écritures. Et Dieu va me dire, Dieu m'enseigne à travers les Écritures, voilà le jugement qui aura lieu. Lisons dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 11,
laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville pendant 42 mois. Dieu nous annonce dans ce chapitre qu'il y aura une autorité, un système sur la terre. Son but est de fouler au pied l'autorité divine. Il va faire tout pour empêcher la bonne nouvelle de se répandre dans le monde, et pendant 42 mois, il va s'organiser à fouler au pied. Lisons aussi dans le livre d'Apocalypse, verset 12, verset 6. Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Donc le livre, le chapitre 11 nous parle de 42 mois. Si nous multiplions 42 mois par 30 jours dans un mois, nous arrivons à 1260 jours. Et ici, on nous parle de 1260 jours, c'est l'équivalent de 42 mois. C'est la même durée, c'est la même période. Lisons aussi le verset 13 et 14 du chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 13 et 14. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc un temps sera l'intervalle d'une année, 360 jours, des temps, 360 jours multipliés par 2, 720 jours, et la moitié d'un temps, 360 divisé par 2, 180, nous arrivons au chiffre 1260 jours. Donc Dieu nous annonce qu'un système sur la terre régnera sur les habitants de la terre pendant 1260 jours. Mais pour confirmer cela, nous devons savoir si l'Ancien Testament parle de cette période. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Chapitre 12, le verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera blessée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc Daniel annonce une période de 1290 jours. Quand le système romain, le système impérial a cessé en 467, il y a eu division de ce système, de ce quatrième empire, d'où vient l'empire Rome papal. Et de 508 à 1798, il va régner comme une puissance ecclésiastique. C'est-à-dire, le but de Jésus, en venant mourir sur la croix, est de pardonner et d'expier nos péchés par le sacrifice qu'il a fait. C'est-à-dire, il est mort pour nos péchés. Et maintenant, il intercède à la droite du Père afin de nous inscrire dans le livre de vie. Et quand il apparaîtra, pour que nous puissions faire partie de son royaume. Donc, les 1290 jours, c'est le règne du système ecclésiastique, où les hommes ont établi des prêtres qui vont remplacer Dieu, qui vont remplacer l'œuvre messianique ou l'œuvre sacrificielle du Christ. Et pendant 1290 jours, de l'an 508 à 1798, cette puissance
va en fait prôner sur les habitants de la terre. Et c'est pourquoi l'Église a été dans le désert pendant 1260 ans. Donc l'influence de la papauté a augmenté, juste l'influence de la papauté a augmenté jusqu'à la puissance politique. Donc de 508, il a commencé son règne en tant qu'ecclésiaste. Il a établi des rois, il n'a pas des rois, il a établi des prêtres pour remplacer l'œuvre de Christ qui consiste à pardonner le péché. Mais étant si bien organisé, il a aussi obtenu la puissance politique. Et le fait qu'il a obtenu la puissance politique en l'an 538 jusqu'à 1798, il a régné en tant que puissance politique 1260 ans et en tant que puissance ecclésiastique 1290 ans, soit 30 ans de moins par rapport à la puissance politique. Mais pendant cette période de puissance politique, comme il était ecclésiaste et royauté, il a été un gouvernement autoritaire, un gouvernement qui a fait du tort aux habitants de la terre. Ces crimes ont été nombreux. Et c'est pourquoi, après la période de 1798, Dieu se lève. Dieu revient à la charge. Et Dieu va dire à ce peuple, Dieu va dire à ce système politico-religieux qui a voulu anéantir l'œuvre du Christ, je te fais savoir qu'à partir de cette date, cette puissance divine augmentera sans cesse. C'est pourquoi j'aimerais vous lire quelques passages. Car après les années 1798, où ce système a fait des choses extraordinaires contre la bonne nouvelle de l'Évangile, qui consistait à l'Évangile de ne pas se propager, que les hommes ne puissent pas se convertir, à la fin de ce système, un mouvement de société biblique va se lever pour annoncer le glorieux retour de Jésus. Alors que pendant 1260 années, il a tout fait pour supprimer, pour annihiler, pour anéantir le nom de Dieu dans la bouche des hommes. À partir de 1793, des hommes se lèvent et commencent à proclamer ce nom doux et merveilleux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc en 1792, se fondait la Société Baptiste de Curie comme l'un des missionnaires, l'un des premiers missionnaires. En 1795, la Société missionnaire de Londres. En 1799, la future Zurich missionnaire. En 1804 fut fondée la Société biblique britannique et étrangère. En 1812, les chrétiens d'Amérique fondaient le Comité américain des missions étrangères. En 1814, l'Union missionnaire baptiste. En 1816, se fondait la Société biblique américaine. En 1818, la Société biblique protestante de France. En 1821, William Milner arrive à la conclusion que le monde entier se convertirait. Et en 1833, l'Église baptiste donna à Müller une licence de prédication. Et en 1737 s'organisait le comité presbytérien. Et en 1840, Joseph Smith annonce la chute de l'Empire ottoman par la Turquie, les Sarrasins, l'islam. Alors que ce système a tout fait pour anéantir, enlever dans la bouche des hommes le nom de Dieu, à la fin de son règne, commence une proclamation extraordinaire. Les habitants de la terre, français, anglais, espagnols, tous les hommes à travers le monde, se lèvent à un moment donné et se rendent compte que nous sommes arrivés à la fin des temps. Et ils vont proclamer le retour du Seigneur Dieu. Donc en 1804, quand fut fondée l'organisation de la Société biblique britannique,
les Saintes Écritures étaient imprimées en 50 langues. En combien de langues étaient imprimées les Saintes Écritures en 1804? En 50 langues. Aujourd'hui, les Écritures sont imprimées en 6700 langues et dialectes. En combien de langues et dialectes les Écritures sont imprimées? 6700 langues et dialectes en plus de 228 pays. Alors que le diable a tout fait pour organiser, pour confiner les hommes à ne pas rencontrer Dieu, à ne pas connaître Dieu, à la fin de son règne, Dieu va faire une démonstration sans pareil. Des hommes se lèvent à travers le monde pour imprimer les Saintes Écritures que la puissance papale, la puissance diabolique ne voulait pas faire connaître le nom de Dieu. Dieu se lève et juge cette nation. Donc le jugement qui est ici concerné est le jugement du système papal. Dieu va lui dire, ton temps est arrêté. Maintenant, le nom de Jésus-Christ sera élevé, glorifié, proclamé, chanté. Et aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes, comme ils vont écrire des chants pour qui? Pour le nom de Jésus. Des prédicateurs vont parler de Jésus-Christ. Des hommes se sont levés à travers le monde. Et le diable, au moyen de son organisme qui a été le catholicisme, a reçu une chute fatale que la Bible appelle la blessure mortelle. Dès que cette puissance a perdu son autorité, le nom de Dieu est proclamé, le nom de Dieu est annoncé. Donc, qu'est-ce qui est tombé? C'est la chute du système politico-religieux qui a reçu la blessure mortelle. C'est elle que Dieu a jugée. Il a jugé incapable. Tu as été pesé dans la balance. Et je te dis aujourd'hui que le nom de Dieu sera proclamé. Tu as été incapable. Tu n'as pas proclamé le nom de mon fils. Je te fais tomber à terre. Je te jette au sol pour que tu puisses constater que le nom de Dieu sera proclamé à travers les hommes, à travers les bouches, à travers les médias. Et aujourd'hui, le nom de Dieu est proclamé sur Internet, partout. Donc, le diable a reçu une sanglante défaite et le nom de Dieu est proclamé. Revenons sur le mot donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, car je veux m'arrêter sur ce mot. Donnez-lui gloire. Pourquoi faut-il donner gloire? Il faut donner gloire à Dieu parce que le système qui empêchait la proclamation de l'évangile est tombé. Nous n'avons plus à avoir peur de ce système. Dieu l'a jeté à terre. Et aujourd'hui, tous les hommes, tous les enfants, tous les jeunes gens peuvent proclamer avec liberté que Jésus est roi, que Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur. Puisque cette puissance est tombée, le nom de Dieu prend son envol jusque dans les cieux. Alors que dans le passé, le nom de Dieu ne pouvait pas être proclamé. Il y avait des gens qui vous surveillaient même le soir. C'était le moment des Jésuites, où ils faisaient des massacres, où ils arrêtaient les hommes, où on n'avait pas le droit de lire le Saint-Livre. Aujourd'hui, Dieu a mis en déroute cette puissance maléfique pour mettre en évidence qui sommes-nous? Jésus-Christ. Pour parler de Jésus, le Fils de Dieu. Pour parler de Jésus qui mourut à la croix. Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adorer. Adorer est lié à vérité. On ne peut pas adorer sans connaître la vérité. La vérité, c'est que cette puissance empêchait de connaître la parole de Dieu. Et maintenant, on peut donner gloire à Dieu parce que la Bible nous dit que cette puissance a été anéantie, que le nom de Dieu est proclamé à travers les siècles. Et jusqu'à ça, pour nous, rien n'empêchera la proclamation de la bonne nouvelle du salut. Donner gloire à Dieu est lié à la vérité. La vérité aujourd'hui, que cette puissance n'a plus d'autorité. Elle reviendra. Nous parlerons de ce sujet prochainement. Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Quand la puissance papale et politico-religieuse a chuté en 1798, où elle est arrêtée par le général Berthier qui l'emmenait à Valence,
et où il mourut en 1799. L'évangile a pris son essor. Et rien ne peut arrêter. Dieu avait laissé le diable agir dans le seul but, afin qu'il constate que Dieu est maître et Seigneur. Quand Dieu laisse le diable agir, c'est afin qu'il se rende compte après qu'il est foutu, qu'il est perdu, et qu'il aura à rendre compte des armes qu'il a fait errer loin de lui. Donner-lui gloire est lié à gloire et lumière. Vérité est liée à nation. Car dès l'instant où la gloire de Dieu est proclamée, cette bonne nouvelle sera imprégnée dans les nations, les tribus, les langues, les peuples. Et aujourd'hui, nous pouvons dire en créole, gloire à Jésus, Jésus, mort et nous content. Toute la langue aujourd'hui peut proclamer le retour de Jésus, parce que cette nation, cette autorité a été abaissée, oui, cette autorité a été abaissée, et Christ est adoré. Quand on dit craignez Dieu et donnez-lui gloire, on ramène l'adoration à Christ. Vous adorez le Père, mais Jésus-Christ est Dieu. Et l'ennemi ne veut pas que nous sachions que Jésus est Dieu. Donc il va remplacer Jésus-Christ par un système ecclésiaste, par des hommes, par des prêtres, par toutes sortes de noms que nous pourrions employer pour enlever dans notre esprit la grandeur de Dieu qui mourut et qui est à la droite de Dieu pour intercéder pour nos péchés, pour que nous puissions prendre place un jour avec lui dans son royaume. Et alors, un tel personnage est digne d'être adoré. Un tel personnage est digne de rencontrer. Voulez-vous rencontrer Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur? Oui. Voulez-vous vivre avec Jésus, Sauveur et Seigneur? Voulez-vous prendre place avec lui quand il apparaîtra sous les nuées des cieux? Ce n'est possible que si maintenant vous le craignez, vous lui donnez gloire et vous vous portez à ses pieds. Personne n'aura place au ciel s'il n'a pas appris à craindre, à glorifier et à adorer Jésus, Seigneur et Sauveur. C'est ça que voulait nous priver le diable avec son organisation du catholicisme. C'est ça que voulait nous priver l'ennemi avec tous ses acronymes. Mais Dieu l'a abaissé en 1798 et a mis à nouveau Christ à sa juste place, à la droite du Père, où il est intercédé. Et vous devez voir, en 2021, nous devons savoir et comprendre et nous appliquer nos vies à craindre Dieu, à craindre Jésus-Christ, à le glorifier. Cela ne devrait pas s'arrêter là, mais à la adorer. Adorez-vous celui qui mourut pour vous? Continuez-vous à l'adorer jusqu'à ce qu'il vienne? Je ne peux que souhaiter et espérer que nos désirs deviennent concrets. Et quand il apparaîtra, nous pourrons poursuivre cette adoration, cette glorification et cette crainte éternellement quand nous serons avec lui. Donc, craindre Dieu signifie que nous n'avons rien à avoir peur sur terre. Nous sommes dans un système qui nous font peur. Nous avons organisé pour faire peur. Restez à hasard. Depuis que nous Covid, restez à hasard. Des hommes qui n'ont pas appris à obéir à Dieu, obéir avec une facilité quand on donne des ordres, restez à hasard. Des hommes qui n'ont jamais appris à obéir à Dieu, quand les autorités sur la terre donnent des ordres, ils ne peuvent pas dire non, il y aura rester à hasard. Mais Jésus s'élèvera pour condamner ces hommes qui prennent le plaisir à mentir et à faire comprendre à Dieu qu'il est alors à sa place. Ils devront rendre compte que Dieu seul est Dieu, Dieu seul
créateur et maître dans l'univers, et que ces hommes, si nous ne se donnons pas à Dieu, auront à se convertir maintenant pour prendre place auprès de Dieu. Quant à vous, n'ayez pas peur de ces eaux. Quant à vous, n'oubliez pas de mettre votre masque, car c'est nécessaire pour vous protéger. Mais le temps viendra où il ne sera plus question de masque, où il sera question, vous n'avez pas le droit d'adorer à Dieu. Vous n'aurez pas le droit d'adorer Dieu. Vous n'aurez pas le droit de lui rendre gloire. C'est à ce moment que la loi du dimanche sera mise en place. C'est à ce moment-là que le catholicisme, le protestantisme, qui s'est apostasié, il n'y a plus de protestantisme. Si on parle de protestantisme, c'est l'église adventiste. Tous ceux qui ont protesté observent le dimanche. Si vous observez le dimanche, vous n'êtes plus protestantiste, vous êtes catholique. Donc je demande à toutes ces religions qui parlent du protestantisme, convertissez-vous dans Dieu. Car le protestantisme, c'est celui qui se soumet à Dieu. Le protestantisme, c'est celui qui craint Dieu. Le protestantisme, c'est celui qui donne gloire à Dieu. Le protestantisme est celui qui adore Dieu. Et adore Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Et nous arrivons à la conclusion. Pourquoi faut-il adorer Dieu? Lisons le livre d'Exode. Nous allons arriver à la conclusion. Pourquoi faut-il adorer Dieu? Exode chapitre 20, versets 9 à 11. Exode chapitre 20, versets 9, 8 à 11. Pourquoi faut-il adorer Dieu? Dans les Saintes Écritures, tout est clair. Dans les principes, juridiction des ordres, c'est la confusion. C'est la confusion. Dans les informations, l'enseignement divin, il n'y a pas de problème. Un enfant peut comprendre. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Pourquoi faut-il adorer Dieu? Parce que Dieu est créateur. Et qu'a-t-il fait? Les cieux et la terre. Maintenant, il me dit, souviens-toi. Se souvenir, c'est se rappeler. Souvenir, c'est se rappeler que Dieu a créé un jour et qu'il souhaite que nous puissions observer ce jour. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos pour le respecter. Souviens-toi du jour du repos pour me rencontrer. Souviens-toi du jour du repos pour venir à ma présence afin que je continue mon éducation avec toi et que tu restes et demeures mon enfant. Donc le repos est fait dans la liaison, de la communication, de l'enseignement et de la parenté. Quand nous venons à Dieu, nous sommes dans une famille. Et dans cette famille, quand c'est Dieu, Dieu poursuit son éducation, sa relation, et nous devenons jour en jour plus intelligents. Nous transformons à son image, car Dieu nous a créés à son image, et plus nous allons regarder Dieu, plus notre transformation lui ressemble. Voulez-vous ressembler à Dieu de jour en jour? Vous voulez poursuivre votre éducation de sabbat en sabbat? Vous laissez Dieu lui-même vous enseigner. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc, Dieu nous a donné 6 jours. Nous appellerons ces 6 jours ouvriers. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ces 6 jours ouvriers, ce sont 6 jours que Dieu nous a donnés pour que nous puissions exercer une profession. Et à travers cette profession, pour que nous puissions avoir un emploi. Et puisque Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse former une famille,
cet emploi nous permettra de nous marier et de nous occuper de l'épouse et des enfants. Donc pendant ces 6 jours, vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir une relation étroite avec Dieu. Car vous êtes en mouvement, vous êtes en travail. Votre relation peut être intime, mais pas à l'action. Quand vous êtes en action pour faire quelque chose. Pas faire pas de le nom. Imaginons que vous pouvez être un professionnel de musique du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il a des rendez-vous partout à travers le monde. C'est sa profession. Bon, nous comprenons. Oui, donc pendant 6 jours, il faut être occupé à améliorer son attendement. Il est appelé à améliorer le rythme à tamboula. Après que l'on tamboula va sonner, je dis, son tamboula, ça, c'est son affaire. Donc pendant les 6 jours, bien que nous sommes en relation avec Dieu, mais notre relation ne peut pas être intense. Et pour l'intensité de la relation, Dieu nous a donné un jour et il nous dit, souviens-toi de ce jour, c'est le seul jour que tu peux avoir une relation continuelle avec moi. Et quand Dieu nous dit, souviens-toi, c'est fondamental. Il faut s'en souvenir. Il faut se rappeler. Car quand Dieu donne un nom, c'est pour notre protection. Quand Dieu nous donne un nom, c'est pour notre protection. Quand on se rappelle, quand on ne se rappelle pas d'une chose, que se passe-t-il? On ne se rappelle pas d'une chose, que se passe-t-il? Voilà. Quand on ne se rappelle plus, on désobéit. Et puisqu'on ne se rappelle pas que le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu vas observer le dimanche. Et tu deviens désobéissant, tout en obéissant à une loi humaine. Donc l'obéissance à une loi humaine est une désobéissance à la loi divine. Et tu es en problème avec Dieu. Et tu es en infraction avec ta conscience. Car tu sais que tu devais t'en souvenir. Donc, au plus tôt, ça serait de se rappeler pour revenir dans le droit chemin. Mais, le 7e jour, quand on vous dit mais, que pensez-vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Mais, l'air à des petits garçons, comme ils sont en huile, quand la pub pour maman, il y a maman lisse, quand il y a une boutique avec maman lisse, il y a acheté. Mais il y a des conditions qui étaient puis puissantes, puis utiles, puis d'autres. Il y a des sûr, oubliez ça, pas. Oubliez cela, pas. Mais, le 7e jour, j'aime le mettre. Parce que le même met en évidence l'enseignement de Dieu. Le même met en évidence la véracité du 7e jour. Le même met en valeur la validité du samedi. Mais le 7e jour est le jour, rappel. Mais le 7e jour est le jour. J'aime la technique de Dieu. Dieu emploie une technique enfantine. Rappel. Quand il y a rappel, il y a éveil de la conscience. La conscience est en ébullition et Dieu veut que cela se passe ainsi pour que je comprenne. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, les hommes veulent nous faire croire qu'ils sont Dieu, Macron, le responsable de Guadeloupe,
le ministre de la Santé, pas qu'on a en santé, mais qui est écrit en santé, il veut faire nous comprendre que c'est lui qui est autorité. L'autorité que l'homme doit respecter, c'est non. Le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Nous t'avons avoir peur de ces nécessités des hommes naturels. Nous devons respecter ces hommes parce qu'ils sont des hommes qui ont une autorité. Mais l'autorité suprême est Dieu. Et souvent, nous ne pouvons pas obéir à Dieu, mais laissez-nous parler, nous pouvons obéir au Dieu qui est pas pour Dieu. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Donc la COVID-19 aura une grande influence sur la conscience même des chrétiens, qui auront appris à obéir avec une telle facilité. Quand la crise viendra dans la réalité, ces gens-là continueront à obéir. Quoique Dieu a déjà abaissé cette puissance, elle désire remonter. Mais Dieu nous dit, elle veut remonter. Elle désire remonter. Elle va remonter pour longtemps. Mais c'est moi l'Éternel. C'est moi Dieu. C'est moi le Créateur. Si vous avez du respect à quelqu'un, c'est à moi. C'est à moi. Ces hommes-là, vous les respectez parce qu'ils ont une autorité. Mais la crainte est à moi. La gloire est à moi. Je suis l'Éternel tout. Il y a un bon soit Dieu. Donc, créer Dieu et donner le gloire, c'est prendre en considération ce qui nous importe, ce qui nous dit, son enseignement. Et si nous avons l'enseignement divin, nous n'aurons pas à craindre aucune autorité terrestre. Nous allons le respecter parce que c'est une autorité. Mais quand cette autorité va franchir la zone qu'elle ne doit pas franchir, on ne doit pas se lever pour dire nous n'obéirons pas. Nous obéirons à Dieu, plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes terrestres et mortels. Nous n'obéirons pas aux hommes. Tant que le conseil est sanitaire, nous obéirons. Mais quand le temps viendra, pour qu'ils pourront nous emmener à adorer le diable, nous avons dit, comme Jean et Pierre, nous n'obéirons pas à ce que vous dites, nous obéirons à Dieu. Et si nous ne formons pas notre caractère à obéir à Dieu maintenant, quand allez-vous le faire? Quand pouvez-vous le faire? Quel temps vous sera accordé? C'est maintenant le temps de former sa vie, son être intérieur à Dieu. Car il y aura tout le temps de grâce, le temps de grâce s'écoule. Et si pendant ce temps, nous ne nous organisons pas à former notre vie, nous nous accouchons au sens terrestre à la maison, à la janvier en bas, nous avons peur de prendre cela, nous allons nous faire piquer, pour simplement pour pouvoir aller manger en pizza, ou nous allons à la diabète. Si c'est pour aller manger, on va faire piquer, nous allons à la diabète. Et ça va s'amplifier de jour en jour. On est dans l'autre, on doit dans l'autre, et ça fait venir trimestriel ou semestriel. Qu'elle y rappelle. Pas comme ça après notre vie. Les hommes sont organisés par un job terrible qui est derrière. Et cette maladie viendra une sorte de rappel tous les 6 mois ou tous les trimestres. Et si nous ne croyons pas en Dieu, nous pouvons piéger le diable. Dieu ne veut pas que nous soyons piégés. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse nous dit craignez Dieu et donnez du gloire, car l'heure de son jugement est venue. La bête a été déjà jugée. Et le temps de son exécution arrivera où il passera dans les feux éternels. Et seuls les élus auront gloire avant à l'amour. Pourquoi devons-nous adorer? Parce que Jésus est Dieu. Jésus est créateur. Il est le maître de l'univers. Poursuivons. Tu travailles, mais c'est un jour, et le jour de repos, du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est en tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a
Donc Dieu va donner un jour mis à part, un jour béni, un jour qu'on ne peut pas changer. Si vous adorez le dimanche, vous n'adorez pas Dieu. Vous allez parler, vous allez prier, mais vous n'adorez pas. L'adoration est réservée exclusivement le dimanche. Adorer le dimanche, c'est aller dans une manifestation de chant, de chorale, de prédication, mais il n'y a pas d'adoration. On ne peut pas adorer mon Dieu qu'on ne peut pas rencontrer les dimanches. Les dimanches sont un jour ouvrable. Sont un jour pour aller travailler. Mon Dieu, quand il ne va pas faire du travail, pour pas au travail. C'est un jour ouvrable. Donc, le 7e jour est réservé. Je vais vous poser une question. Si je vous apporte, c'est quel jour de le 17 mai, je t'apporte un cadeau en juillet. Je te dis, bonjour, je t'attends pour ton anniversaire. Toi, qui date d'anniversaire? 6 avril. 6 avril. Après, on parle le 1er février. Quand vous faites bonjour, j'ai pensé à toi, c'est ton anniversaire. Si vous n'avez prié le dimanche, et pas de mon Dieu, j'ai apporté aujourd'hui mon chant, ma poésie, ma prédication. Mais mon Dieu, pourquoi tu m'as raconté? C'est ça, mon Dieu, va attendre l'humanité. C'est ça, Dieu va attendre la bénédiction pour bénir. C'est le sabbat. C'est ni le dimanche, ni le vendredi, ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi. Comment voulons-nous que les gens respectent notre jour d'anniversaire et que nous ne respectons pas le jour d'anniversaire que Dieu a créé pour l'humanité? Un sabbat béni, un cadeau. Un cadeau. Mais c'est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Donc, nous dirons en un mot que la période de 538 à 578 a été la période politique du système impérial, pas impérial, papal. Et la durée de 508 à 1797 a été la période de prêtrise. Et puisque ce système s'est si bien organisé, la royauté lui a été donnée. Donc il avait la prêtrise et la royauté. Donc il était chef et maître. Et toutes les nations avaient peur de lui car il était ecclésiaste et royal. Mais quand à la chute de ce système, en 1798, la terre a reçu un souffle de vie. La puissance qui empêchait la respiration et l'épanouissement est venue de l'Évangile. Les hommes ont commencé à proclamer le nom de Jésus, à proclamer le retour de Jésus, à enseigner la parole de Dieu. Les hommes qui étaient dans les ténèbres ont vu la lumière jaillir et ils ont donné leur vie à Jésus. Donc quand Dieu nous demande de le craindre, c'est parce qu'il a fait un projet pour nous libérer. Et ce projet de libération a déjà eu lieu depuis la croix. Quand Jésus mourut, l'humanité est libérée de la puissance du péché. Et vous et moi, aujourd'hui, nous sommes appelés à adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Si nous ne voulons pas l'adorer, ce système de Covid ira en simplifiant jusqu'à l'unification du protestantisme, du catholicisme et du spiritisme, où nous aurons une période de crise monétaire. La crise économique va bientôt venir et l'humanité sera. On parlera de ça dans une prochaine étude. Ce que je peux vous dire, à vous qui m'écoutez, à vous qui croyez en Dieu, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Ma prière en ce jour, c'est que pendant ma période de Covid,
que nous apprenons à nous abandonner, que nous puissions nous remettre entre les mains de Christ, que nous puissions faire un effort de changer de position à passer à Christ total. Si nous ne sommes pas total à Christ, passons de l'autre bord et soyons au service de Christ totalement. C'est là ma prière pour vous et tout le monde.